Bonjour à tous. Cette vidéo est la première leçon de programmation. Je vous propose une formation dans le domaine de la programmation sur le programme Windows. Une formation qui s'étend sur 10 étapes à travers lesquelles nous apprendrons toutes les techniques de programmation pour satisfaire nos besoins professionnels. Dans le premier chapitre, nous apprendrons ce qui suit. L'ouverture d'un nouveau projet, créer la fenêtre principale qui contient le menu du logiciel, la création de la première fenêtre du projet, la fenêtre qui contiendra de nombreux champs et boutons et combos aussi qui nous aideront à enregistrer les informations du membre. Et voilà notre email au-dessous pour plus d'informations. Si je clique deux fois sur l'icône Windows, la première fenêtre s'affiche soit pour ouvrir un nouveau projet, créer un nouveau projet ou bien ouvrir un ancien projet. Maintenant, notre cas, c'est créer un projet. Clique une deuxième fois sur créer un nouveau projet. Automatiquement, une fenêtre s'affiche devant vous pour donner un nom à votre projet. Et aussi ajouter résumé de votre projet, ça veut dire écrire un petit mot en bas pour définir l'objectif de votre projet. Vous pouvez écrire n'importe quoi dans la résumé. Ici, j'ai choisi de faire la même chose en haut comme en bas. Je valide avec le bouton vert. Une boîte de dialogue s'affiche pour créer une fenêtre, la première fenêtre du projet. Voilà, j'ai choisi vierge. Et comme d'habitude, il faut définir la description de notre fenêtre. C'est la même chose pour la fenêtre, comme les champs, comme les combos et les boutons aussi. C'est toujours on clique sur description pour faire la description. Ça veut dire pour donner un nom logique à votre objet et écrire le titre qui sera affiché sur l'interface. Ici, j'écris principal et je valide avec le bouton. Juste à gauche, il y a plusieurs onglets. On va les voir dans les cours prochains. Donc, voilà la fenêtre. On va ajouter un menu. On clique sur Fenêtre, Menu principal, ajouter le menu principal. Voilà, je clique comme d'habitude sur Menu, bouton droit, Description. Les onglets de menu s'appellent toujours des options. C'est Option menu et j'aimerais afficher Accueil. Je clique Accueil sur le libellé. Et je valide avec le bouton vert. Je clique droit. Je peux ajouter autre option, soit à gauche, soit à droite. Maintenant, je préfère travailler sur les sous-menus. Ça veut dire transformer. Je clique sur transformer pour dérouler un seul menu, comme vous voyez. Nouvelle inscription. Comme ça. Voilà. Et après, j'ajoute ce que je veux sur ma fenêtre principale. Moi, je préfère insérer un champ calendrier comme décor. Et vous pouvez ajouter n'importe quoi sur votre fenêtre principale. Voilà. Je clique sur Nouvelle inscription.
Ça veut dire, si je clique sur nouvelle inscription, automatiquement une nouvelle feuille s'affiche. Ça veut dire, j'ai besoin d'une nouvelle fenêtre qui s'appelle fenêtre inscription, qui contient bien sûr les renseignements des inscrits. Je clique droit, fenêtre inscription, et dans le titre, je fais aussi nouvelle inscription pour qu'elle sera affichée dans la bande de la fenêtre. OK. Il y en a plusieurs onglets, mais après, c'est pas maintenant, dans les cours, les prochaines cours. Valider avec le bouton vert. Voilà, inscription. Maintenant, il ne reste que insérer des champs. C'est insertion, champ décisé. Champ décisé. Je clique droit sur le champ et je fais la description. C'est une règle générale pour spécifier les propriétés d'une fenêtre, d'un champ ou un bouton. Vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris et choisissez Description pour donner un nom logique à votre champ ou bien à votre fenêtre ou bien à votre bouton ou bien combo. C'est le nom logique en haut. Il est indispensable dans la programmation. Et après, vous écrivez le libellé. Donc, champ par champ, on fait cette procédure. Mais n'oubliez pas de définir le type de chaque champ. Par exemple, le champ code, il a comme type, c'est texte. Ici, on a le nom et le prénom. Aussi, c'est le type texte. Voilà, nom et prénom. Le type texte. Et je valide. Voilà. Troisième champ, c'est date de naissance. Champ, date de naissance. Champ, date de naissance, trait d'union de 8. Champ, date de naissance. Et le libellé, date de naissance. Le type ne sera pas texte, elle sera date. Le type sera date. Voilà. Et je valide. OK. Et ainsi de suite, l'un après l'autre. Maintenant, c'est champ proficient. Le type, c'est texte, parce que profession sera professeur, ou bien directeur, ou bien gérant. Le type, c'est texte. Quand vous voyez, vous pouvez suivre sur l'image. Moi, j'essaie d'écrire les champs l'un après l'autre. J'ai changé, je fais date, inscription, parce que je prévois faire profession comme sous forme d'un combo. Date. Insérer, champ, combo. Combo, ça veut dire sous forme d'un menu contextuel. Un menu contextuel pour afficher les professions qui existent. Par exemple, profession, soit
Je fais proficient. Ici, proficient. Et il y a un champ supplémentaire ici, ce qu'on appelle contenu initial. Ça veut dire ce que s'affiche dans le combo. Étudiant, ou bien étudiante, fonctionnaire, ou bien sans proficient, par exemple. Le type, c'est texte. Je vais ajouter un autre champ. Après, copier-coller. C'est les frais d'inscription. Frais d'inscription. Champ frais d'inscription. Il suffit de continuer ou bien de suivre sur l'image pour comprendre les étapes de création du champ. Mais je vais retourner pour définir le type des frais d'inscription. Ici, mensualité. Mensualité. Le type sera soit monétaire, soit nombre. Soit monétaire, soit numérique. Je préfère numérique. OK. Et même chose pour les frais d'inscription, c'est numérique. OK. J'ajoute un champ image. Image. Pour insérer l'image de l'inscrit, des membres, des adhérents. Champ image. Photo. Le style du libellé. Libellé, ça veut dire l'écriture. À cheval, ça veut dire en haut. Avec la couleur que voulez-vous faire. Le cadre extérieur de l'image sera avec une couleur comme ça. Voilà. La photo, la place des photos est définie. Maintenant, on va passer à l'autre étape du bouton. Ça veut dire la création du bouton. Je peux réduire la largeur et la hauteur de la fenêtre, bien sûr, selon votre choix, vos choix. Champ, bouton. Je fais le premier bouton et je peux faire copier-coller le nombre de fois que vous avez. Ça veut dire nouveau et selon le nombre de boutons que vous voulez ajouter. OK. Description. Le nom de bouton, c'est le bouton. Je préfère commencer les boutons avec BTN. BTN. Ça veut dire bouton ajouter. Le libellé ajouté s'affiche dans l'interface, sur l'interface. OK. Le style, vous pouvez choisir le style que vous aimerez. La couleur, la taille des écritures. En gras, avec un nombre si vous voulez. OK. Je peux cliquer sur le menu pour cliquer sur reproduire la mise en forme.
clique sur le bouton reproduire la mise en forme. À l'aide du bouton contrôle, vous cliquez sur les autres boutons. J'appuie sur contrôle et je clique sur les autres boutons pour qu'ils auront la même forme. Je clique droit sur, ou bien 2 fois sur le bouton. Je donne le nom annuler. Annuler. Et la même chose pour les boutons, les autres boutons. Bouton valider. Bouton valider. Bouton supprimer. Avec l'habitude, ce sera très facile de faire ça à toute vitesse. Modifier. Modifier. C'est rechercher. Bouton rechercher. Je crois ça c'est fait, je supprime le dernier. Je fais élargir les boutons selon le contenu. Enregistrer. Quand je clique enregistrer, automatiquement les fenêtres aussi seront enregistrées. Maintenant, je clique sur projet description. C'est description pour définir. Donc ici, il y a une fenêtre qui n'est pas enregistrée encore, pas encore enregistrée, à refaire. Clique enregistrer une autre fois. Enregistrer. Voilà la fenêtre principale. Je clique projet, description. Première fenêtre du projet. Je clique les 3 points. La première fenêtre du projet, c'est menu, c'est la fenêtre principale et je valide. OK. Je clique sur Go, c'est Go. Ou bien avant ça, j'écris le code pour nouvelle fenêtre. Code. Voilà. Code, ça veut dire quand je clique sur nouvelle fenêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la fenêtre nouvelle fenêtre. Ça veut dire nouvelle inscription. Donc, voilà. Code, nouvelle inscription. J'écris ouvre quoi? Fenêtre. Fenêtre inscription et je ferme le parenthèse. C'est un code. Clique sur Go pour faire un test. Voilà, c'est bien. C'est la page s'ouvre. OK. Comme vous voyez, ça marche. OK. Donc, si je clique nouvelle inscription, c'est automatiquement la fenêtre nouvelle inscription s'ouvre. Maintenant, je fais la description de la fenêtre inscription. Ça veut dire, je vais paramétrer l'affichage. Je vais paramétrer l'affichage de la fenêtre. Ça veut dire, si la fenêtre s'ouvre, comment ça sera cette fenêtre? Les boutons seront comment? Donc, je fais un groupe d'abord, groupe dit
ce qu'on appelle groupe du bouton et groupe du champ. Voilà, le code s'appartient au groupe du champ, date de naissance, groupe du champ, la date de naissance, les champs dans un groupe et les boutons dans un autre groupe, comme vous voyez. Donc, l'image aussi, c'est un champ. Le groupe bouton, groupe associé, la sélection nouveau groupe qui s'appelle GR bouton, BTN. Ajouter le bouton annuler au groupe, valider, supprimer, tout ça pour faire l'initialisation de la fenêtre. Ça veut dire pour améliorer l'affichage. Si la fenêtre inscription s'ouvre, comment ça sera cette fenêtre? Je clique droit sur la fenêtre et je fais le code. Donc, code. Le groupe champ et le groupe bouton. Groupe bouton, 2 points, état égale grisé, ça veut dire le bouton sera grisé. Et le groupe champ, 2 points, état égale grisé. Ça veut dire la première ouverture, les boutons et le champ seront grisés, sauf bouton ajouté qui sera actif. 2 points, état égale actif. Et le bouton recherché. 2 points, état égale actif. Ok, comme ça. Dans la deuxième vidéo, on va terminer la programmation des boutons et l'amélioration d'affichage. Ok, c'est un test. Accueil. Je clique sur Nouvelle inscription. La fenêtre s'ouvre et automatiquement le bouton Ajouter et rechercher sont actifs. Dans les prochaines vidéos, on va terminer la programmation du bouton.